Salut tout le monde. Bon, une info quand même qui est plus qu'importante que toutes les autres, qui risque d'étonner beaucoup de monde. Soyez vigilants dimanche. Dimanche arrive, et dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Un énorme mouvement contestataire contre le pouvoir d'achat, contre les augmentations d'énergie, des matières premières, du gasoil, des entreprises qui sont en train de s'écrouler, des salariés qui sont en train de tomber au chômage, pour la précarité, pour les gens victimes de handicap qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à vivre, pour les retraités, pour tout le monde. Un énorme mouvement dimanche. Vous allez voir. Malheureusement, il va y avoir des débordements énormes. Ça va swinguer partout. Partout, ça va être terrible. Un truc pas connu depuis très longtemps. Hein. Depuis des mois. Ah merde, je me suis trompé, je viens de recevoir un message. Ah non, c'est la finale de la Coupe du Monde. Que suis-je bête. Ah oui, c'est vrai. Pour tous ces trucs-là, il se passe plus rien. Non, il se passe plus rien. C'est la finale de la Coupe du Monde dimanche. Donc oui, il y aura quand même des voitures brûlées, des vitrines de cassées, mais c'est pour le football. C'est pour le football. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des regroupements de milliers de personnes qui se déplacent en voiture. On peut plus aller en manif, ils ont plus de gasoil. Pour le football, il y a du gasoil. Vous inquiétez pas, il y aura d'énormes débordements. Vous verrez, on en reparlera dimanche. Peu importe qui arrive en finale. Hein. Vous saviez comment je m'encarre en plus de ça. Non mais franchement, parce que vraiment, ça me fait doucement rire. Mais les débordements que vous verrez dimanche, c'est pas pour ça. C'est pour la finale de la Coupe du Monde. Il y aura des débordements, mais ça sera pour la finale. Que voulez-vous que je vous dise? Non, mais il faudrait pas que vous soyez donné, que vous vous dites, tiens, merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont énervés dans ce pays. Ah merde, il y en a qui n'arrivent plus à bouffer, il y en a qui perdent leur boîte, c'est peut-être pour... Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. D'ailleurs, Emmanuel Macron va se rendre dans un match, je crois que c'est mercredi, hein, où la France joue. Je peux pas vous donner trop d'indications parce que c'est quelque chose que je regarde de très loin. Non, que je regarde pas du tout. Que je regarde pas du tout parce que je m'en cogne le coquillard. Ah mais je m'en cogne comme l'an 40. J'ai du respect pour les gens qui aiment le football, c'est pas le problème. Mais je crois que les problèmes d'aujourd'hui sont bien au-delà de tout ça. Macron va se déplacer là-bas. C'est bien Macron, hein. Tu vas te rendre dans des stades climatisés. Pour aller voir la France jouer. Pendant que vous êtes en train de couper le courant aux Français. On peut plus. Je suis mort de rire. Puis un peu moins drôle, dans ces mêmes stades, il y a eu 7500 morts pour les construire. Plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en contrebalance. Ouais, tout le monde s'en contrebalance. Merci pour les gens qui arrivent, n'hésitez pas à partager les choses, à faire circuler un maximum. Et je tiens encore à remercier tous les gens de la page. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page pour qu'on puisse continuer d'avancer. Voilà où on en est. Je voulais faire cette petite aparté sur la journée de dimanche qui sera sanglante pour le football. Mais certainement pas pour les gens qui sont en train de crever ou qui sont morts pour le football. Oui, parce que les stades, ils ne sont pas montés tout seuls. 7500 morts. Je répète que tout le monde s'en cogne. Tout le monde s'en fout. Moi, c'est tout ce que j'arrive à constater. Et Macron qui va se déplacer cette semaine pour aller voir un match dans un stade climatisé pendant qu'on coupe tout aux Français et pendant que nos artisans commerçants et nos salariés sont en train de tomber. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Réforme des retraites. Allons-y. Allez, allons-y. Ça y est, les indicateurs sont dans le vert. Ils vont commencer à lancer les choses pendant les fêtes. Bah oui, pendant les fêtes. Pendant les fêtes, ça y est, ils vont envoyer la purée. Alors ils sont en train d'expliquer... Si, il y a des discussions. Si, on discute en ce moment. On sait pas avec qui on discute, mais on discute. Ils peuvent pas discuter avec, par exemple, les syndicats ou ce qui sont. Ils ont tous fermé la porte, ils ont dit la retraite à 65 ans, on n'en veut pas. Mais le gouvernement vous explique qu'ils discutent. Comme dans l'hémicycle, vous savez, les discussions aujourd'hui gouvernementales, la discussion s'appelle 49.3. Voilà. Elisabeth Borne, vous avez discuté? Oui, 49.3, 9e 49.3. Bravo, on applaudit Elisabeth Borne, le gouvernement Macron, on les applaudit. Bravo, belle démocratie. Wow, quel bel exemple de démocratie dans notre pays. Bravo. Ah bah non, mais là quand même, c'est l'excellence.
l'excellence. Et l'excellence, c'est aussi ça. Écoutez bien, retraite à 65 ans, eh ben, je vous ai trouvé un argument. Mes amis du bâtiment, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, je vous ai trouvé un argument formidable. Il est formidable. À l'époque, dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait, je n'en peux plus. Je ne peux plus monter sur les toits comme ça. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. Oula, on la remet. Les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. D'accord, les déménageurs, le bâtiment, les travaux publics et tout le monde, nous sommes équipés d'exosquelettes. Alors, déjà, j'ai découvert le mot, moi, exosquelette. Donc, apparemment, on enfile une combinaison, vous savez, comme Robocop. On suce plus le dos, on suce plus rien. Premier argument. J'en peux plus. Non, mais... je vous la remets. Non, il faut la réécouter, c'est pas possible autrement. Allez, on se la remet vite fait. Bou, 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 bou. Allez, c'est reparti. Dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, les ménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. Oh, bon, on est sauvés. Ah bah oui, la pénibilité n'est plus là. On peut aller travailler jusqu'à 65 ans. On est équipé d'exosquelettes. On va le prendre avec un peu d'humour maintenant, on est obligé. Exosquelettes. Oh, ils sont forts. Retraite à 65 ans. En fait, on va expliquer à tout le monde, plus les gens travailleront vieux, bah comme ça on leur payera plus la retraite, parce que tu seras soit mort avant, ou soit tu seras mort juste à 65 ans, ou à 65 et demi, 66. Voilà, ils ont trouvé la meilleure des solutions pour rétablir le régime des retraites, bah, c'est que les gens ils crèvent en fait. Non mais tout simplement. Une fois que les gens ils sont morts, comme ça ils nous font plus chier. Voilà, ah bah t'es mort. Oh merde, j'allais te payer ta retraite, merde. T'as travaillé toute ta vie. Pourquoi t'es mort? Bah, René, tu déconnes, pourquoi t'es mort? Bon bah c'est ce qui va se passer. Non mais c'est triste, mais c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Donc, régime des retraites, ils vont envoyer, ne vous leurrez pas pour les gens qui pensent encore, mais vous inquiétez pas, on va faire les choses, vous allez rien faire du tout. Ils vont passer le 49.3 si les gens sont pas d'accord, et puis on en arrivera là. On finit ce live, s'il vous plaît, avec quelque chose d'exceptionnel. Les masques. Les masques, selon un sondage qui vient de sortir, 75, je vous demande de tous répondre en commentaire, s'il vous plaît. Okay. Mettez-moi un petit commentaire. 75% de la population générale est favorable pour le retour du masque dans les transports, dans les lieux publics, et donc, forcément, à l'école pour nos enfants, puisqu'on répète, à partir du moment que le masque s'applique à une population générale dans les lieux publics, dans les transports, il s'appliquera dans les écoles primaires et dans les collèges, sur le visage de nos enfants. On rappelle quand même le masque, hop, boum. J'ai bien aimé cette petite citation. Je mets un masque sur mon visage pour me protéger du virus. On rappelle ce qu'il y avait marqué sur les boîtes. Je mets des barreaux à ma fenêtre pour me protéger des moustiques. C'est exactement la même chose. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé ça. Alors, ce sondage encore qui est sorti, ce sondage qui vaut rien du tout. Alors, 75% de la population générale est favorable pour le retour du masque, mais ils ne le mettent pas. Non, ils ne mettent pas. Alors, il y a eu un petit reportage BFM TV cet après-midi qui était assez drôle. Le mec, il rentre dans le métro. Bon, alors, on a vu ce sondage, 75% des Français sont favorables pour le retour du masque. Ils veulent le retour du masque, hein, les Français. Hein. Ah, ils le veulent, hein. On veut le masque, mettez-nous le masque, on en veut 2, on en veut 3. Mais ils ne mettent pas. Non, ils ne mettent pas. Ils le veulent, mais ils ne mettent pas. Non, ils ne mettent pas. Ils attendent que Macron leur dise, il faut que tu le mettes, hein. C'est obligatoire. Alors, c'était quoi au début? Au début du coq-off, c'était « Ne portez pas de masque, c'est dangereux, dangereux ». Oh putain, on pourrait se la remettre. Elle était pas mal, celle-là. On finira d'ailleurs ce live avec cette petite vidéo, moi qui m'avait touché. On peut en penser ce qu'on veut. Il a fait marche arrière, par marche arrière, machin, bidule. Ah, je sais pas si je vais pouvoir le mettre. Ah ben si, je vais pouvoir le mettre. Et puis on va se la mettre quand même à la fin.
Mais mettez-moi un commentaire quand même pour savoir ce que vous en pensez du retour du masque, qu'on arrive à enrouler un petit peu les sondages. Alors attendez, je crois que est-ce que je vais l'avoir? Ouais, super. On finira ce live avec ça. Moi j'avais aimé cette vidéo, donc je vais la mettre. Quand j'aime quelque chose, je le mets. On va mettre cette petite vidéo pour finir ce petit live. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Hein. On en est là. On en est là. Je vous demande de partager un maximum cela. Je vais vous diffuser une petite vidéo. Il y a des gens qui vont mettre des commentaires pas sympas parce que, ouais, il y a des gens qui ont fait demi-tour à un moment donné. Ouais, il en fait un peu partie. Je l'aime bien quand même. Il faut aller chercher plus profondément pourquoi certaines personnes, malheureusement, je dis bien... voilà, vous connaissez cette parole, hein. Pourquoi certaines personnes ont fait demi-tour à un certain moment donné. Vous savez, beaucoup de pression, la famille, machin, bidule. Enfin, il faut aller creuser un peu les choses, je m'en fous. En tout cas, cette vidéo, ça me rappelle beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de vérité dans la vidéo qu'on diffuse en fin de live. Écoutez-la, je vous demande de partager un maximum ce live sur tout ce qu'on a encore pu dire ce soir tous ensemble. Je tiens à vous remercier parce que je vous êtes énormément présents, beaucoup de nouveaux abonnés. Et je tiens à vous saluer et on vous fait un petit coucou pour tous les nouveaux qui sont arrivés sur la page. Vous inquiétez pas, on va y arriver, on va bouger. Il y a les fêtes de Noël, il y a la Coupe des Bandes, il y a tout ça. Donc là, pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut pour que tout le monde se taise. La rentrée va être explosive, suivez bien les choses. Je serai. Quand même, ah oui, pas que dans mon appartement. Non, Olivier, il a toujours bougé sur le terrain. Samedi 17 décembre, place de la Victoire à Paris, à 14 h. Je vous donne rendez-vous, tous. Essayez de venir, essayez d'amener du monde avec vous. C'est le dernier grand rendez-vous de la résistance avant la fin d'année. Je m'en fous de qui organise de machin, de bidule. Ce que je viens voir, c'est les citoyens qui sont dans cette manifestation. Samedi 17 décembre à Paris, place de la Victoire. À 14 h, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Essayez de venir avec du monde, essayez de faire des publications. On se retrouve tous samedi 17 décembre, place de la Victoire à Paris, sur ce dernier grand rendez-vous avant les fêtes de Noël. Et puis on se retrouvera juste après les fêtes de Noël. Mais à mon avis, ça va chabler, ça sera pas la même chose du tout. Je vous demande de partager un maximum les choses. On finit cela avec une petite vidéo qui était très bonne. Je m'en fous de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé après. J'en ai rien à cogner. Cette vidéo était très bonne et elle représentait bien les choses. Je vous embrasse. Cette va, les décideurs. Mais peut-être que je n'ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer? Vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil de rasoir. Je voudrais revenir sur un mot quand on dit... C'est la fameuse théorie du complot, là. Faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais, Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui en fait tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on récuse. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est normal, tu es femme. Je ne t'en veux pas. Hein. C'est facile. Déjà, donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. » Je pense qu'elle est ronde. Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlée sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit, ouais, finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien, disait, la vérité passe par 3 étapes. Allez d'abord. Merci les amis pour vos commentaires. Merci beaucoup. Merci pour vos partages et abonnez-vous les amis. Théorie du complot.
La deuxième, elle est carrément attaquée jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Simplement, par exemple, quand je parle, si je suis un conspirationniste, quand je dis que nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être non, pas pas paumés. Ils obéissent à des contraintes. C'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, non, parce paumés. que c'était pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que contre-masque. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que je n'ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que, toi tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Oh! Comment je serais pas en colère? On nous prend pour des cons, on nous manipule, on fait crever nos commerces, on détruit l'industrie mondiale. Pourquoi? À qui profite le crime? Est-ce que je peux me poser cette question? Tout le monde se la pose cette question, tout le monde peut se la poser en tout cas. Mais vous qui avez eu Emmanuel Macron au téléphone, oui. Pourquoi aujourd'hui vous l'appelez pas? Et cette rage-là, pourquoi vous ne lui envoyez pas ça? Je lui continue, je lui envoie des messages alors, qu'est-ce qu'il vous avec dit? La même rage, hein. Mais lui, il obéit. Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat en fait? Est-ce que ça fait que avancer ceux qui ont des débat? couilles les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches. Des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors, ils acceptent l'asservissement de la planète. Voilà, cette rétro, elle est vraiment géniale. Et je maintiens ses paroles. Eh ouais, comme il les a toujours eu, Olive Olive, avec sa vulgarité, avec ses fautes de français et les erreurs qu'il a pu faire, c'est pas grave, il est toujours là. Et il sera toujours là. Ceux qui ont des couilles les sortent. Et les autres sont des collabos. Tout simplement. Et vous expliquerez à vos enfants que vous n'avez rien fait. Absolument rien fait. Donc pour ceux qui ont des couilles et qui ont les moyens de se déplacer, ne serait-ce que samedi, parce que samedi, à Paris, ça représente des millions de personnes sur la région parisienne, pour le pouvoir d'achat, contre le port du masque, contre les augmentations, contre nos artisans commerçants qui sont en train de mourir, les salariés qui vont avec, pour nos retraités, pour les gens victimes de handicap et pour les gens dans la précarité. Je vous donne rendez-vous samedi 17 décembre, place de la Victoire, 14h à Paris. Une bonne soirée à tous. Je vous embrasse.